Si tu veux passer de ça à ça, alors tu es obligé de passer par un état de conscience spécifique. Je parle bien de débloquer la compétence ultime de ce vaste jeu vidéo infini qu'on appelle la vie, le bœuf du bonheur. Bah ouais, parce qu'on en cherche tous en pensant qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Le bonheur, tu en as une vague idée en plus, mais il existe un état modifié de la conscience qui permet de le cultiver. Et je vais te donner la clé, là plus tard dans cette vidéo, pour tester toi-même. Déjà, en tant qu'humain, on a passé des millénaires à nous demander c'est quoi le bonheur. Regarde chez les philosophes comme Aristote, le bonheur ou daimonia, et c'est une activité de l'âme qui est considérée comme conforme à la vertu. Ok, pour Épicure, c'est l'absence de douleur et une forme de recherche de la vie simple pour atteindre l'ataraxie, c'est-à-dire un état de paix et de tranquillité. Pour le psychologue Ed Diener, c'est une combinaison de satisfaction de vie. Et pour les neurosciences, c'est juste la libération de neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, qui vont jouer sur la sensation de bien-être. Mais il y a surtout le bonheur tel que défini par nos cultures et les sociétés qu'on a en Asie. Le bonheur, c'est une sorte d'harmonie sociale, alors qu'en Occident, c'est avant tout une forme de réalisation de soi. Mais de nos jours, on confond le bonheur avec le succès. Et notre dépendance chimique à la dopamine nous pousse toujours à vouloir plus. On a vu TikTok, les réseaux sociaux en général. Et on veut plus, mais plus que de raison, quitte à prendre chez le voisin. Et ça, typiquement, c'est un réflexe humain millénaire qui fait qu'on fait la guerre. C'est ainsi et c'est la survie. Mais cette forme de bonheur que nous connaissons tous dans nos sociétés de consommation, c'est un pur produit artificiel, c'est complètement factice. Et tu peux être satisfait de toi et de ta situation à un certain moment grâce à des réussites. Mais c'est pas durable. Ou parce que il y a des cycles comme ça de haut et de bas. À un moment t'es triste, tu sais pas pourquoi il s'est passé quelque chose dans ta vie. Hop, tu vois un gâteau au chocolat ou une glace ou le dernier vêtement à la mode que tu vas acheter chez H&M ou Zara, tu l'achètes et t'es tranquille pendant 1 heure, 2 heures et après ça revient. C'est pas durable ce bonheur-là et en plus, je pense vraiment pas qu'on peut qualifier ça de bonheur, c'est juste une satisfaction éphémère, c'est tout. A contrario, le bonheur, ça pourrait se penser comme quelque chose d'holistique, quelque chose qui touche à tous les domaines de la vie où même si des fois tout n'est pas parfait, toi tu te sens parfait là où tu es. Et c'est là qu'entre dans le ring un certain psychologue, Mihaly Csikszentmihalyi, sans écorcher son nom bien sûr, mais il est célèbre parce que c'est lui qui, en 1975, a défini le concept de flow. Et ouais, c'est bien de lui. Le flow, ou bien il appelle ça aussi expérience optimale. C'est un état dans lequel une personne elle est tellement impliquée dans une activité, il est tellement concentré que rien d'autre ne semble avoir d'importance. C'est un état qui est vraiment caractérisé par une concentration intense et une perte de conscience de soi et une distorsion de la perception du temps. Et toutes les activités qui induisent le flow sont intrinsèquement gratifiantes, au point que les individus ils sont prêts à les poursuivre même à un coût relativement élevé, simplement pour le plaisir de les réaliser. Csikszentmihalyi, il souligne que le flow est universel. Il peut être ressenti par des personnes de tout âge, de toute culture, dans des activités variées, allant de l'art à l'artisanat, le sport, la danse, le travail même. Et pourquoi en fait l'expérience de flow il est si gratifiant? Parce qu'on a un sentiment de contrôle et de satisfaction. Et là je vous pose la question, vous avez tous ressenti ça, c'est obligatoire. Par exemple, à un moment dans votre travail, mettons vous faites un travail manuel, par exemple, répétitif. Au bout d'un certain temps, vous connaissez les gestes par cœur, vous avez les réflexes par cœur. Et à un moment, en fait, vous réfléchissez plus à ce que vous faites et vous êtes dans une espèce de méditation où vous vous perdez en quelque sorte. Non pas dans une rêverie, mais vous êtes tellement concentré à ce que vous faites, ça devient naturel, vous êtes hyper efficace. Le temps, il semble ralentir et ça vous laisse le temps d'avoir tous les réflexes nécessaires pour mettre en place l'action que vous êtes en train de mener. Dans un autre domaine, là où il n'y a pas forcément d'aspect mécanique, où on ne travaille pas à l'usine par exemple, l'art. Là j'ai un exemple à vous donner. En 2009, j'étais dans une école d'infographie et je devais rendre, pour la fin de l'année, pour l'évaluation, une œuvre, n'importe laquelle. Moi j'avais choisi de faire un carnet de voyage, le carnet de voyage d'un voyageur onirique, qui ferait la cartographie de cet autre monde. Je m'inspirais énormément de l'œuvre de Lovecraft, notamment du cycle des rêves, que j'affectionne particulièrement. Et bien, lors de l'exécution de ces planches de dessin, allant de l'aquarelle à la peinture à l'huile,
La peinture à l'huile, typiquement, je commençais à 20h, 21h, et j'avais fini quoi à 2h, 3h du matin. Je me suis pas rendu compte en fait du temps qui est passé. J'étais dans une espèce de concentration, et ça me fait ça à chaque fois que je dessine, que je peins. Et on se sent bien quand on le fait. On se sent vraiment bien. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour que ça nous fasse ça? Eh bien, il y a le cortex préfrontal. Celui-ci diminue son activité. Et c'est ça qui conduit en fait à la réduction de la conscience de soi et à la diminution des inhibitions. Ça permet une immersion totale dans l'activité. L'augmentation des neurotransmetteurs, notamment dopamine, endorphine, noradrénaline, dopamine, tout ce qui est avec mine. En gros, si vous voulez, c'est des produits chimiques dans votre cerveau qui sont libérés et qui vous aident à vous motiver, à vous récompenser, à vous exciter, à vous concentrer et à ressentir du plaisir et du bien-être. Voilà, vraiment, l'explication simple. Et on va voir le lien avec le bonheur, ne vous inquiétez pas. Et pour Csikszentmihalyi, l'état de flow est en rapport avec le bonheur. Parce que l'état de flow, ça permet l'équilibre. Et l'équilibre, pour lui, ça permet le bonheur. Mais pas que. Je vais vous expliquer ça en détail. Déjà, premièrement, l'état de flow permet à une personne de diriger son attention avec efficacité. C'est-à-dire que pour lui, comme j'ai pu peut-être en parler déjà avant, il y a une énergie psychique qui existerait, qui serait l'attention, le niveau de concentration qu'on peut atteindre avec celle-ci. Et notre attention, en général, elle est dispersée à droite à gauche. Mais en état de flow, on est à 100% concentré sur une tâche. Et donc, ça réduit l'entropie psychique, ou plutôt ce qu'on appelle le désordre mental. Ensuite, on élimine les distractions. Et ça, c'est plutôt bien. On est engagé de façon totale, ok. Selon l'activité qu'on a choisie pour atteindre l'état de flow, on peut grandir en compétences. Et ça joue sur le niveau de bonheur. On a aussi une forme de créativité, de réalisation qui va se mettre en place, parce qu'on est motivé à atteindre certains niveaux de performance avec l'état de flow. On a aussi le sens de l'harmonie et de la vie qui se développe beaucoup plus. Parce que quand on est organisé au niveau de sa conscience, quand on n'est plus dans un désordre et qu'on expérimente le flow, et de façon régulière, bien sûr, j'entends, à ce moment-là, même les tâches qui nous paraissent ennuyantes, elles deviennent plus agréables, tout simplement, et significatives. Et ça crée une harmonie dans notre vie quotidienne. Mais comment on fait du coup pour expérimenter l'état de flow? Est-ce que j'ai des conseils à vous donner? Je vais vous les donner, oui, maintenant. Tout simplement, il faut trouver un équilibre, d'après Mihaly, entre le challenge et la compétence. C'est-à-dire que vous devez prendre une activité qui est suffisamment challengeante pour vous, c'est-à-dire qu'elle doit être pour vous un défi, mais pas non plus impossible, parce que sinon ça va créer de l'anxiété. Et il faut que votre niveau de compétence soit moyen, c'est-à-dire qu'il existe une marge de manœuvre qui vous permettra d'évoluer, et où vous ne vous ennuierez pas. Parce que si vous êtes trop compétent pour une tâche, vous allez vous ennuyer. Si vous ne l'êtes pas du tout, vous allez avoir de grosses difficultés et vous n'allez pas forcément atteindre l'état de flow. Donc l'état de flow se situe véritablement dans un couloir étroit entre le challenge, le défi qu'on peut surmonter, et le niveau de compétence adéquat qui nous permet de réaliser l'activité sans s'ennuyer. Ça reste un peu théorique tout ça, mais comment on fait véritablement concrètement si demain j'ai envie d'atteindre un état de flow par une activité? Il faut essayer des activités. Il y en a, ça va être physique, par exemple la danse. Typiquement la danse, carrément, on peut se perdre dans la danse. Donc si vous êtes déjà dans la danse, vous connaissez déjà ce genre d'état-là, quelquefois je pense, quand il y a un niveau de compétence qui arrive et que vous êtes vraiment dans un espèce d'équilibre, de flow, d'harmonie, que vous faites partie de l'environnement, que vous vous oubliez, voilà, c'est véritablement un état de conscience modifié. Il y a le sport, j'en ai déjà parlé, le jogging, la natation, l'escalade, le tennis, avec cette concentration intense à ce que vous faites, le yoga qui combine plusieurs postures physiques et de concentration mentale et aussi de respiration. Au niveau des activités intellectuelles, on a la lecture, on a la résolution de puzzles, la musique, jouer d'un instrument. Pour les activités de création, la peinture, la sculpture, l'écriture, l'artisanat, moi typiquement c'est le dessin, la peinture, et ça c'est ce que j'aime, c'est comme ça que j'atteins l'état de flow. Je pourrais passer une nuit blanche sur une peinture sans problème et être complètement heureux et concentré. C'est dingue. Et je me sentirais même pas fatigué à la fin. Pour d'autres, ça va être des activités sociales. Ça va être les jeux de société, le théâtre, l'improvisation, le jeu de rôle, ou alors le jardinage, la cuisine, carrément la cuisine. Ça nous permet de nous concentrer, c'est une méditation en soi.
ou même des activités spirituelles, comme justement la méditation, qui permet d'atteindre ces états de flow, et justement ça joue sur la dépression, ça joue sur notre humeur, c'est pas pour rien, parce que ça touche en fait à notre cerveau et ça libère des neurotransmetteurs. Mais du coup ça on le fait avec une activité qu'on aime bien. Mais l'étape suivante c'est de le faire avec des activités qu'on n'aime pas forcément faire, des activités quotidiennes et répétitives qu'on fait mécaniquement. Et là, normalement, vous faites le lien avec une de mes vidéos précédentes qui est sur la présence. Comment être dans l'instant présent. Parce que ça nécessite ça, au final, pour activer l'état de flow. Être ici et maintenant. Donc, c'est ça le plus dur. C'est de passer des activités qu'on aime à autre chose. Et ça, malheureusement, c'est vous et votre discipline. Pour résumer, l'état de flow, ça nous permet de ressentir un genre de bonheur et de satisfaction, que si on arrive à le reproduire, on se sentira heureux plus souvent, qu'on arrivera à relativiser certaines choses par rapport à nous-mêmes. Et pourquoi? Parce qu'on se sentira complètement intégré dans l'environnement où on est. Et d'ailleurs, pour vous, c'est quoi l'activité qui vous permet d'arriver à cet état de flow? Vous pouvez l'écrire en commentaire, partager peut-être, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Merci de m'avoir écouté, c'était le Voyageur de la Conscience. On se retrouve pour dimanche, la newsletter. La dernière newsletter est sortie justement dimanche dernier avec le nouveau PDF numéro 7 sur comment on fait pour entrer en état de transe. Et c'est pas trop tard pour le télécharger parce que c'est un produit, vous le trouvez dans l'onglet produits de mon site internet. Tous les produits sont gratuits. Voilà, c'était le Voyageur de la Conscience. Merci à vous et à bientôt.